Wolf Under the Moon, c'est quelque part très angoissant comme titre, bien évidemment. The Wolf, le loup sous la lune. Donc c'est bon, c'est. Un jour, ma mère toujours m'avait demandé de lécher le chat. Et donc j'avais léché le chat, j'avais commencé à lécher le chat, et là elle m'a regardé en ouvrant des yeux, mais complètement, elle m'a dit, mais je t'ai pas demandé de lécher le chat, mais de le lâcher. Donc il y a une proximité, enfin déjà au moins avec le matériau, et puis tout le monde a fait un cendrier pour la fête des mères. Ou autre chose d'ailleurs, parce que maintenant les cendriers on n'en fait plus évidemment à l'école, c'est pas très c'est pas très politiquement correct. Non, vous ne vous trompez pas, vous êtes sur l'autre radio, et oui, il est 17h31 exactement. Bonjour à toutes et à tous, ici Timothée Gigant-Sanchez, on est mercredi 29 juin 2016, l'ultime mercredi de votre quotidienne, vers un autre jour. Vers un autre jour, tous les jours de 17h30 à 18h30, sur l'autre radio. Allez, aujourd'hui comme d'hab, le programme, le flash info complet par RFI de 18h à 18h10, suivi d'une musique de la programmation. Ensuite, reprise de l'émission à 18h15 avec un flash d'informations locales et la suite de notre entretien avec la sénatrice UDI de la Mayenne, Elisabeth Doano. Ces 2 derniers jours, nous parlions rôle des sénateurs, agriculture, recyclage des déchets, Brexit, immigration, loi travail, revenus de base et emploi pour les jeunes. Aujourd'hui, on parlera de solutions face au terrorisme et de culture. Avant ça, dans votre première partie d'émission, pas de Bernard Magnier, ni de chronique de Magnet. Notre bénévole à voix de velours et mots ciselés n'a pas pu enregistrer cette semaine. Eh bien c'est dommage, cependant ça nous permet de lui adresser le bonjour, de lui dire sa bonne continuation et un grand merci surtout pour sa fraîcheur et sa sympathie, rare parfois par ici. Merci Bernard. Nous, aujourd'hui, on parlera de cidre, oui, avec un producteur d'andouillé. Place sera donnée à la floraison. Mais tout de suite, le festival n'a lieu que les 21 et 22 juillet prochains à Sablé-sur-Sarthe. Ce festival, c'est Rockissimo. Hier, Mathilde Lesage, chargée de communication de la salle L'Entracte de Rockissimo, est venue dans ce studio. Elle était accompagnée du programmateur. Interview. Allons à quelques dizaines de minutes de Château-Gontier, courons vers Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe donc, au parc du Château, les 21 et 22 juillet 2016 pour Rockissimo. Pour nous en parler, on reçoit ici François Ledeuf, programmateur et administrateur de la scène conventionnée L'Entracte. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de présenter cette programmation, une belle programmation, on va revenir sur Rockissimo, 2e édition, mais loin de là, ça ne fait pas que 2 ans que vous opérez à Sablé-sur-Sarthe. Non, tout à fait. Rockissimo, donc la soirée du jeudi qui est dédiée à la chanson et au rock pour enfants, existe depuis 35 ans. Et on a eu pendant une dizaine d'années un autre événement qui s'appelait les Nuits d'été à Sablé, où on faisait des spectacles gratuits dans le parc du Château, donc le même lieu, le même site que pour Rockissimo. Et depuis l'an dernier, on a recoupé dans un même packaging en fait les 2 événements de musique actuelle sur la ville. Donc voilà, on a Rockissimo qui comprend toujours Rockissimo, donc un jeudi dédié aux enfants en journée, et en soirée le vendredi soir un concert gratuit dans le parc du Château. Alors on va d'abord évoquer ce Rockissimo, c'est une sorte de Kidstival qu'on connaît ici avec les 3 éléphants. Comment ça se passe? Qui jouera pour ces mômes justement? Alors comment ça se passe, c'est on va dire le Kids Festival x3 au moins, puisqu'on a 3 scènes. On a 3 scènes de musique actuelle mises en place dans le parc du Château, notamment une très grande scène en bas du parc qui dispose d'une arène naturelle, parce que le parc du Château, c'est super pour les gamins, parce que du coup, ils ont un visu, quel que soit l'endroit, parce qu'on a accueilli quand même jusqu'à 10 000 personnes sur cet événement. Donc quand il y a 10 000 enfants, forcément, pouvoir avoir accès et voir ce qui se passe sur scène, c'est un enjeu. En l'occurrence, le site s'y prête totalement. Donc on a cette armature de Rockissimo qui est la chanson pour enfants sur les 3 scènes, où on va accueillir cette année 7 groupes différents. Avec les scènes se répondent à différents horaires. Et en parallèle, on accueille 3 fanfares et quelques animations de rue. On va peut-être les présenter, ces fanfares et ces animations de rue. Quelles sont-elles? Alors les fanfares, on a Oliba International, qui est un ensemble constitué de jeunes jazzmen qui, pour l'essentiel, en fait, se sont connus sur Tours. Et là, ils ont monté un répertoire autour des
de la musique africaine dans un univers afrobeat en fait à la Fela Kuti. Un groupe qui est déjà passé sur saison dans l'émission Transistor justement. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Pour rester dans les fanfares, on a les Transformateurs Acoustiques, qui est une fanfare nantaise qui travaille elle sur des instruments de récupération sur la base d'objets détournés en fait du quotidien, beaucoup d'objets de chantier, des bidons, des choses comme ça. Et la troisième fanfare, c'est Schizophonique, une fanfare rennaise qui travaille elle plus sur un univers à la Youngblood Brass Band ou enfin très influencé hip-hop. Donc voilà, des gens qu'on a eu l'occasion de recevoir aussi déjà à Rockissimum dans un autre spectacle qui s'appelait Fatra. Donc ils sont plusieurs musiciens à avoir déjà investi le festival. Pour bien comprendre, François Leboeuf, c'est la 35e édition des Rockissimum, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors ça n'a pas commencé aussi gros que ça l'est maintenant. À l'origine, ça a commencé dans le théâtre du centre culturel. Pour la petite histoire, le premier Rockissimum n'a pas eu lieu. Je caricature, mais les artistes étaient invités pour un jour. Enfin, le public avait été invité pour un jour. Tout le monde était dans la salle et les artistes n'arrivaient pas. À l'époque, certainement, il n'y avait pas le mail. Enfin voilà, moi j'étais pas là à l'époque, 35 ans. J'aurais pu être là, mais en spectateur. Et en fait, ils se sont aperçus que les artistes finalement avaient un contrat pour le lendemain. Et à l'époque, ce qui s'est passé sur la ville de Sablé, c'est que l'organisateur du festival allait rencontrer le maire. Il lui a demandé de payer les bus pour que les centres de loisirs reviennent le lendemain. Et le maire a accepté en disant qu'il y avait que ceux qui faisaient rien qui ne faisaient pas d'erreur. Donc voilà, on va dire que c'est né sous une bonne étoile et sous une vraie envie de développer ce secteur-là à Sablé. Avec une vraie belle histoire derrière tout ça, c'est agréable d'entendre ça. Dans ce Rockissimum, il y aura des groupes également, des groupes de musique, c'est ça ? Oui, c'est vraiment l'armature du festival, c'est-à-dire qu'on essaye de présenter une sorte de scène alternative qui est une scène importante maintenant parce qu'il y a beaucoup de propositions. Vous parliez du Kids Festival, mais Rockissimum a été précurseur là-dessus, c'est-à-dire proposer au public des groupes qui s'adressent spécifiquement aux enfants, qui écrivent pour eux, pour pouvoir leur proposer autre chose que ce qu'ils ont à la télé ou ce que leur proposent les gros médias et qui n'est pas souvent finalement peu adapté à leur âge. Alors il n'y a pas que de la musique, il y a également des spectacles. Voilà, on a quelques déambulations. On va accueillir les Super Jeannettes, qui est un duo qui a à son répertoire quelques chansons personnelles, mais qui essentiellement rejoue des chansonnettes qu'on connaît tous, les chansonnettes pour enfants, pour les petits. Donc là, l'idée, c'est on n'est pas dans le grandiose, dans le gros spectacle de rue. C'est plutôt l'idée qu'elles rencontrent des petits groupes au hasard de leur balade dans le parc du château et qu'elles aillent à la rencontre des familles ou de petits groupes de centres de loisirs. Et on a quelques marionnettes d'une compagnie à demi-mot, qui est une compagnie régionale aussi, qui vont investir visuellement le parc du château. Alors les baladines, tout comme Billy Bull, ce sont les marionnettes créées par cette compagnie justement à demi-mot, qui sont des marionnettes habitées, qui ne communiquent que par les gestes, donc il n'y a pas de son, et donc c'est vraiment du mime, et elles créent une connivence avec leur public et leur jeune public uniquement par leur gestuelle. Tout en douceur. Nous, on va écouter justement Lady Dou et Monsieur Papa. C'est programmé jeudi 21 juillet 2016 à 14h à la scène des Écuries. Ça nous permet avant ça de présenter justement les différents lieux du festival. Quels sont-ils, ces différents lieux ? Alors on a la très grande scène qui est dans le parc du château où on met les spectacles plus grand public, ou en tout cas qui sont plus sur l'interaction avec les enfants. Et après on a deux autres scènes plus petites, notamment un chapiteau qui est couvert, donc c'est la grande différence par rapport à la grande scène, et une autre petite scène qui est la scène des Écuries, qui est un lieu plus à l'ombre, plus cosy, où il y a pas on peut pas mettre énormément de monde, mais justement ça crée une interaction sur des petites formes comme les Dido, qui profitent de cette proximité avec ses spectateurs. Quelque chose de plus intimiste donc, jeudi 21 juillet à 14h, scène Écurie, les Dido et Monsieur Papa, on écoute. Les chaussons en peau de bison, les chapeaux en poil de chameau, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me dérange, ça me démange. Ce que je préfère, c'est les fesses à l'air, tout nu comme un verre. Bienvenue sur terre. Walpé, on veut rester à Walpé.
va parler des 3 concerts pour ce jeune public. C'est soi-disant Môme. Ce sera le jeudi 21 juillet sur la grande scène et ça commencera dès 11h avec une création Bouskidou. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, alors Bouskidou, ce sont les fidèles du festival, parce que ce sera leur 17e prestation à Rockissimum. On peut dire que le festival s'est créé avec eux. Notamment à une époque où il y avait beaucoup moins de propositions en rock pour enfants que ce qu'on connaît maintenant. Et ils étaient aussi précurseurs, ce sont des Nantais. Et cette année, nous on fête nos 35 ans de Rockissimum et eux ont décidé de faire une nouvelle création, Mieux ce serait pire, qui revient sur toute leur carrière, où ils reprennent tous leurs tubes. Donc pour ouvrir une année anniversaire pour nous, c'était l'occasion de le réaccueillir. Et ben on va écouter un petit extrait justement. Il n'a pas de chance, pauvre petit gars. Sous une mauvaise étoile, il est né. En classe, il a toujours une croix. À chaque fois qu'il est interrogé, pourtant il connaît ses leçons par cœur. Mais quand il est au tableau, pauvre petit Jésus, c'est un vrai calvaire, il dit au professeur. J'ai su, mais je sais plus. J'ai su, mais je sais plus. J'ai su, mais je sais plus. Et ça continuera à 13h, toujours sur la grande scène, le 21 juillet, avec Shell, une création également. Oui, tout à fait. C'est également un artiste nantais qui a déjà fait la grande scène du festival. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait rien créé. Et on est content d'accueillir ce nouveau spectacle Voltige, qui est dans un univers, on va dire, un peu plus intimiste, même si on le met sur la grande scène, parce qu'il a des influences plus jazz que peuvent l'être... D'habitude, on est plus sur des influences de pop-rock dans l'accompagnement des paroles de ce qui est créé. Mais voilà, c'est un coup de cœur du festival depuis un moment, parce qu'il a une création vraiment originale. Je vais découvrir, par contre, comme tout le monde, le nouveau spectacle. Donc je peux guère en dire plus, si ce n'est que pour le soutenir, on a aussi acheté 150 de son nouveau EP qu'on va distribuer au centre de loisirs pour que les enfants aient quand même entendu sa création avant. Donc voilà, c'est vraiment un soutien de Rockissimum à un artiste local. Nous, on va le soutenir aussi, on va écouter un peu de Chef, justement. Au du souffle des baleines, dans les cabrioles des roseaux, comme la nage folle des sirènes, elles se cachent même entre les mots. Et quand un peu on les devine, c'est toute la vie qui se dessine. Car pour un peu qu'on s'en souvienne, c'est la lumière qui devient tienne. Voltige, comme si, comme ça, comme vont les choses. Voltige, voltige, décolle, s'envole et se repose. Voltige, voltige, virevole dans l'air sans échymose. Même pas le vertige, pirouette qui roule comme Vicky Rose. Voltige, voltige, Et on finira ce Rockissimum en musique jeudi 21 juillet 2016 à 15h sur la grande scène avec Balafon. Alors voilà, mon premier concert rock avec Balafon, c'est un spectacle très très interactif. Ils ont un chanteur qui est un vrai showman qui arrive à les embarquer vraiment dans ses histoires, à faire à les faire énormément participer au spectacle. Donc les enfants dansent, sautent dans tous les coins, rentrent dans l'histoire dans tous les sens, rentrent dans les histoires créées par les chansons. Donc voilà, c'est vraiment très très festif et pour finir la journée et les mettre sur les genoux, c'est exactement ce qu'il fallait. Et l'idée de ce Rockissimum justement, François Ledeuf, c'est quoi ? C'est de mélanger parents et enfants, car ça s'adresse pas finalement qu'aux enfants. Alors,
l'idée, c'est de s'adresser avant tout aux enfants, quand même. Et il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de créations où les parents prennent plaisir à suivre, justement, quand c'est bien fait, en fait, on prend autant de plaisir que ces gamins. Mais l'idée, c'est quand même de prendre des artistes qui s'adressent justement particulièrement aux enfants. C'est-à-dire que moi, ce que je regrette un peu sur la scène musicale enfant actuellement, il y a beaucoup de groupes qui s'y mettent, des groupes qui ont l'habitude de travailler pour les adultes, et souvent on voit la différence entre des groupes qui n'ont pas tout à fait cette démarche-là, qui veulent parfois s'adresser plus aux parents pour avoir une connivence et créer une relation où on est sur l'amusement ou du décalage. Mais moi, je préfère la scène qui fait le choix de s'adresser avant tout aux enfants. Un parti pris donc assumé par Rockissimum. Rockissimum qui rentre dans la programmation de Rockissimo, ce sera le vendredi 22 juillet 2016 sur la grande scène. Et là, une double affiche, une belle affiche, ça commencera à 21h avec Qual qui est déjà passé l'année dernière au Savage Jazz Festival et qui avait marqué les esprits. Voilà, Qual qui travaille actuellement aussi son nouveau spectacle, qui travaille sur la sortie d'un nouvel album. Donc on lui a donné carte blanche pour faire cette première partie de Rokia Traoré, sachant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va chanter. Un esprit plus slam ou plus chanson, parce qu'il a touché à beaucoup d'univers. Et d'ailleurs, il touche à beaucoup d'univers, pas que dans la chanson, parce que c'est aussi quelqu'un qui écrit pour le théâtre, pour le jeune public, ou des contes. Il a un superbe spectacle de contes aussi, où il raconte justement notamment sa relation et ses voyages, dont ses voyages au Mali. Et comme on accueillait Rokia Traoré en tête d'affiche, c'était un lien très facile à trouver finalement, que de lui demander d'ouvrir pour cet artiste emblématique des musiques du monde. Quelque chose de logique donc. Son nouvel album Les Liens sortira à l'automne 2016 et nous on écoute un extrait de son précédent enregistrement. Je te propose un bout de route à travers des joies, des coups durs, de la tendresse et des doutes. Je te propose un bout de route. C'est l'ennui qui me fait peur. Des fois, ce qu'on a là, ça part et on n'avait pas vu le coup venir. Y a ton caractère et mon bordélisme, mais c'est pas le pire. Il paraît qu'il y a un truc qui s'appelle la trentaine. Y a le quotidien et la quarantaine, et des fois, quand le premier enfant s'amène, on devient père et mère. On oublie qu'on est homme et femme et qu'on s'aime. Y a de quoi faire. Moi, le parcours de l'amour me fait penser à un champ de mine. Souvent, y a le doute, encore le doute qui nous dévore, et toujours ce petit truc d'aller voir ailleurs. Parce qu'ils sont partout, le désir, la tentation, l'envie de séduire pour se sentir encore en vie. Je pense à ces mecs pas discrets qui te font rire, te tournent autour, mais je prends sur moi, j'ai aussi mes petits secrets. Y a tout ça, la peur qu'un jour ça nous dépasse, si on passe plus de temps à recoller les morceaux qu'à se faire plaisir. Si un jour, toi et moi, les yeux dans les yeux, on n'a plus rien envie de se dire, alors je te propose qu'on n'attende pas qu'il y ait trop d'eau dans le gaz, et qu'on fasse toujours comme à l'instant. On se pose et on cause. Et pour conclure, ce Rockissimo, deuxième édition, mais bien ancré dans le paysage de Sablé-sur-Sarthe et de la Sarthe, vendredi 22 juillet 2016, 22h30, après Qual sur la grande scène, il y aura, on l'a évoqué, Rokia Traoré. Oui, tout à fait, Rokia Traoré, artiste assez magique, qui vient présenter son nouvel album Nocé. Artiste qui a reçu une victoire de musique du monde il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas exactement quelle année, qui fait partie des artistes qu'on a toujours développés sur cet événement, dans le sens où on voulait des gens qui ont une vraie personnalité, un vrai univers, mais qui s'adressent à tous. Comme on est sur un événement gratuit et populaire, l'idée c'est que les gens puissent venir découvrir des univers qu'ils ne connaissent pas, donc pas des choses non plus qui soient trop marquées, j'ai envie de dire, pour qu'ils puissent se l'accaparer. Et pour moi, Rokia c'est exactement ça, c'est vraiment très très accessible et en même temps
artistiquement, ça reste une très très belle proposition. Il n'y a pas de compromis pour aller vers le grand public. Donc c'est exactement le genre d'artiste qu'on aime défendre sur cet événement-là. Rokia Traoré, donc à retrouver le 22 juillet. François Ledeuf, ce festival Rockissimo, c'est quoi en fait? C'est une occasion de continuer la saison culturelle de l'Entracte? Oui, c'est un complément parce qu'on fait peu de musique actuelle pendant la saison. L'Entracte a une scène conventionnée où on fait de la danse, du théâtre, un petit peu de musique. On gère également un cinéma avec une programmation plus art et essai. On a également le festival baroque de Sablé fin août. Donc voilà, c'est une corde de plus à notre arc et une couleur de plus dans notre palette de programmation. Et l'occasion de s'adresser à tous les publics, vraiment tous. Et côté tarif? Alors, Rockissimum, c'est 8 € pour la journée qui commence à 11h jusqu'à 16h, c'est 8 € pour les grands et les petits, tarif unique. Et vendredi soir, c'est gratuit pour tous. Une dernière question, François Ledeuf. Si on veut réserver, si on veut s'informer sur ce Rockissimo, où est-ce qu'on va? Vous pouvez nous joindre au téléphone au 02 43 62 22 22 et le site internet, c'est l'entracte-sable.fr. 02 43 62 22 22. Et du coup, notre site internet, c'est rockissimo.fr. Parfait, on a tout donné. On va se quitter, nous, François Ledeuf, si vous le voulez bien, avec un extrait de Rokia Traoré. Ça va? Oui. Et on vous remercie, vous, le programmateur et administrateur de cette scène conventionnée L'Entracte. Merci d'être passé à ce micro et de vous être déplacé. Merci. Merci à vous.